Là, le Rn, d'après le tableau périodique, c'est le radon. C'est le radon. Là, on nous a donné le A, 222. Donc, je vais remplir là, 222. Le nombre de protons, c'est Z, c'est 86. Le nombre de neutrons, tout simplement, c'est ici, nombre de neutrons. Nombre de masses moins numéro atomique. Donc, c'est 222 moins 86. Et ça va donner environ 136. Voilà, 136. En faisant le calcul, ça donne 136. Bien sûr, bon, là, c'est pas mentionné, donc ça, c'est nul. Là, on aura le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Maintenant, on va faire le chlore. Son symbole, c'est deux lettres, Cl. C majuscule et l'autre minuscule. La charge 0, on nous a donné quoi? On nous a donné le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. Comme c'est nul, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Dans ce cas, c'est 17. C'est neutre, c'est un atome neutre. Le A est égal à Z plus 1. 17 plus 18, ça donne 35. Nombre de protons est égal aussi à 17. Voilà, donc on peut ajouter ici combien? 35 A et en indice 17. Là aussi, j'ai pas rajouté. Là, vous pouvez rajouter 86. Argent, son symbole c'est AG. Mais là, il faut faire attention. Comme c'est plus 1, la charge elle est plus 1. Dans ce cas, on met plus. Là, c'est AG+. Dans ce cas, il est chargé. On continue. Le nombre de protons. Bon, c'est pas donné. Nombre de neutrons, on l'a pas encore. Par contre, on a le nombre des électrons. Numéro atomique, on l'a pas. Et le A, on l'a. Maintenant, on va déduire. Plus 1, quand la charge est plus 1, ou bien on va dire de façon générale supérieure à 0 et positif. La charge est positive. Un nombre entier positif. 1 plus 1, plus 2, plus 3. D'accord? Dans ce cas, là, on a le phénomène de perte d'électrons. L'atome perd un électron. Quand l'atome perd un électron, il aura la charge plus. Si il y a une perte d'électrons, ça veut dire que le nombre de protons, d'accord, est supérieur au nombre d'électrons. Voilà ce qu'il veut dire. Si il y a perte d'un électron, ça veut dire on aura la charge plus 1. Si on a une perte de 2 électrons, il y aura une charge de plus 2. Si il y a une perte de 3 électrons, la charge serait plus 3. Là, on a l'atome, il a perdu un électron, plus 1. Il a perdu un électron. Dans ce cas, s'il a perdu un électron, ça veut dire que le nombre de protons, Z, il est supérieur au nombre d'électrons par 1, par plus 1. C'est-à-dire, si on va dire juste un schéma, si un atome contient 10 électrons et 10 protons, s'il perd un électron, il aura moins un électron, il aura 9 électrons et 10 protons. D'accord? Donc forcément, une perte correspond à un proton de plus, ou bien un électron de moins. Donc là, on déduit que, puisque l'argent il est plus, il a une charge plus 1, c'est-à-dire il a perdu un électron. Donc le nombre de protons serait supérieur au nombre d'électrons par plus 1. Si il a 46 électrons, donc forcément il aura, voilà, 47 électrons. Plutôt 47 protons. C'est par déduction, puisque il a perdu un électron, cet atome, il a perdu un électron, donc il aura un proton de plus. Ça, c'est pour expliquer que la charge
du noyau qui l'emporte. Parce que le noyau, on a vu tout à l'heure, il est chargé positivement. Le nuage électronique, il est négativement. Quand le nombre ZE est égal ZE du noyau, là c'est l'électron, ça c'est le noyau, là la charge est nulle. Mais dès qu'il y a un non-équilibre, un déséquilibre, si on est dans ce cas, on est dans ce cas, ça veut dire que la charge plus qu'il l'emporte, c'est-à-dire que le nombre de protons est supérieur au nombre d'électrons. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, ici, 47 doit être supérieur. Le nombre de protons doit être supérieur aux électrons. On continue, nombre de protons. Donc, on a vérifié, c'est 47. Et nombre de neutrons, c'est tout simplement A moins Z. Donc, on fait 108 moins 47 et ça donne 61. Ça donne, oui, 61, oui, c'est ça. 60 et... Oui, c'est ça. 60 et 40. Oui, voilà. Donc, on continue. Bon, AG+, on peut ajouter en exposant 108. Et là, c'est combien? 47. Voilà. 47.